s'est dit, bah voilà, pourquoi ne pas s'intéresser à une thématique extrêmement abordée aujourd'hui, qui est celle du gluten, et en fait qui nous concerne directement. Je veux dire, la Maison du blé et du pain, c'est une boulangerie, c'est un tea room, donc on mange du pain, on parle de pain, on parle de céréales. Et puis on s'est dit, bah voilà, il faut vraiment qu'on aborde ce sujet, et qu'on aborde ce sujet d'une manière la plus, on va dire, neutre possible. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui? On voulait faire des tresses avec les enfants et puis voir le musée. Vous avez des craintes concernant le gluten? Pas du tout. J'ai l'impression que les gens ils en prennent un peu plus acte qu'il y a le problème de gluten, qu'on ne se rendait pas compte avant. On se disait « j'ai juste mal au ventre ». Puis il y a peut-être aussi cet effet de mode maintenant que tout le monde veut éviter le gluten. Est-ce que tu sais ce que c'est que le gluten? C'est de la farine qui vient du blé. C'est quelque chose de bon, de mauvais? De bon. Le gluten, ce sont des protéines qui sont contenues dans le pain. Deux types de protéines. Quand elles sont mélangées, donc quand la farine est mélangée à de l'eau, ces deux types de protéines vont se structurer, s'agencer différemment et créer un filet ce filet-là va permettre en fait au pain de gonfler. Et puis ben voilà, il y a des gens qui sont allergiques à ces protéines. Les malades cœliaques font une réaction en fait à ces protéines-là qui fait qu'en fait ça va détruire les villosités de l'intestin, ils vont plus réussir à absorber les aliments. J'en mange et puis je m'en tiens très bien et puis je continuerai tant que le problème n'est pas là, que certains doivent l'éviter. Après, je pense aussi que c'est un peu une mode, que certains s'en privent parce qu'ils ont entendu certaines choses. Les gens se sont fixés des croyances comme quoi c'était pas bon. Alors peut-être qu'on en mangeait trop, effectivement, mais on a toujours vécu comme ça, donc je vois pas non plus trop le problème avec ça. Ça, je pense qu'il y en a qui sont intolérants, mais c'est vrai qu'on fait énormément de plats avec ça, mais voilà, moi je n'ai pas de problème, donc peut-être que c'est ce qui me fait dire ça. Oui, il y a énormément de fausses croyances. Ouais. On a fait du gluten l'ennemi numéro 1 dans les céréales, mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que, en fait, c'est pas forcément le gluten, mais c'est parfois d'autres éléments, en fait, des céréales, que parfois certaines personnes auraient de la peine à digérer. Vous, dans votre métier, est-ce que vous êtes souvent confronté à des gens qui ont des craintes par rapport au gluten? Les allergies, en règle générale, il y en a de plus en plus. Pas seulement pour le gluten, mais pour allergique à la farine, allergique à la lactose, à beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant. Est-ce qu'il vous arrive de faire des produits sans gluten? Dans une boulangerie, c'est quasiment impossible. Il faudrait avoir une salle qui soit exprès pour. Toute la question, c'est une question de définition. Il n'y a pas plus de malades cœliaques. On est toujours à 1% de la population suisse et c'est un chiffre stable depuis de très très nombreuses années. Et puis il y a quand même une nouvelle partie de la population, des gens qui sont sensibles au blé. Après, on ne sait pas s'ils sont sensibles au gluten ou s'ils sont sensibles à d'autres protéines. Il n'y a aucun risque pour les personnes qui ne sont pas atteintes de ces maladies. Et ce qui est très très important, c'est que pour détecter ces maladies, il faut aller chez des médecins. Parce qu'en fait, une fois détecté tout seul et une fois enlevé le gluten de son alimentation, c'est impossible de voir si vous êtes malade ou pas. Et puis, il y a un effet qui est très très important, c'est l'effet nocebo. C'est l'effet inverse de l'effet placebo. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'un produit est mauvais, vous allez le manger, vous allez vous sentir mal. Le gluten, c'est typiquement un produit qui fonctionne dans cette catégorie-là. On a tellement l'impression qu'en mangeant du pain, on va être malade, qu'on devient malade.